Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre amour, celui qui s'est offert en sacrifice, qui s'est livré par amour, parce qu'il tenait à nous, parce qu'il se souciait de nous, et parce qu'il n'a pas voulu nous perdre, il s'est offert en sacrifice. Cet amour qu'il a manifesté est une force extraordinaire. Je n'ai pas d'autres mots pour définir sa grandeur. Cette force qu'il a manifestée de son amour est extraordinaire. Il nous a démontré que son amour pouvait vaincre le péché, vaincre la mort. Il nous a démontré que rien lui était impossible. Il me dit à l'instant, c'est vrai, Adam a péché. Adam a péché, ça lui a fait mal. Et il était très en colère. Jusqu'à maintenant, il est en colère contre ceux qui ne se repentent pas. Il était très en colère. Mais il sait que Ève et Adam n'ont pas fait ça exprès. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il a suscité Abraham, qu'il a suscité Isaac, Jacob, Joseph, et j'en passe. Il avait un plan de rédemption, un plan de rachat. Parce qu'il savait que sans lui, on ne pouvait pas s'en sortir. Et d'ailleurs, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut pas vaincre. Sans lui, on peut être sauvé. Sans lui, les malades ne sont pas guéris. Sans lui, les morts ne ressuscitent pas. Sans lui, il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne s'offrir en sacrifice. Pour que le Père nous pardonne et qu'il nous pardonne. Il fallait. Il le fallait. Il a angoissé dans le jardin. De Gethsémani. Il a angoissé. Il a prié le Père en disant, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il est possible, il souffrait. Il souffrait. Il souffrait. S'il est possible, il dira, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était soumis. Alléluia. Mes frères, chers auditeurs, je vais parler de l'amour. C'est une parenthèse qui m'a fait souligner l'amour. L'amour, ce sentiment merveilleux qui pardonne tout, qui pardonne même nos ennemis. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Vous savez, si l'homme n'arrive pas à nous pardonner, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Ils ont l'amour humain, l'amour charnel. Un amour limité. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à nous pardonner. Nos erreurs, nos fautes, et qu'ils veulent se venger. Parce que leurs amours sont limités. Limités à un certain niveau de pardon. Ça veut dire que tu leur marches sous les pieds, ils peuvent te pardonner. Mais à un certain degré d'offense, ils te disent, je ne te pardonne pas, je veux te tuer. Et vous savez, il y a un disciple qui a demandé à Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à combien de fois? Serais-je jusqu'à 7 fois? Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Et certainement, beaucoup d'entre nous nous posent la question, mais jusqu'à combien de temps, combien de fois je dois pardonner? Il me fait du mal tout le temps. Combien de fois dois-je pardonner?
Et le disciple dira, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus dira, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 77 fois 7 fois. Jusqu'à 7 fois 77 fois 7 fois, tu dois pardonner. Ça veut dire qu'il faut pardonner tout le temps. Tout le temps. Et vous savez, si on veut être sauvé, on doit obéir à Jésus. Et je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal, mais Jésus nous console, Jésus nous guérit. Vous savez, quand quelqu'un pointe une arme sur vous, ou un couteau pour vous transpercer, c'est énorme. C'est énorme comme offense. Mais Dieu, dans son amour, nous console, nous donne son amour. Et si on se soumet à sa parole, si on se soumet à sa parole, on arrivera à pardonner. On arrivera. Si on se soumet à lui, si on lui obéit, on arrivera. Parce que son amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Son amour dépasse tout. Quand vous regardez la création, par exemple, la création est beau. Par exemple, nous sommes en Guadeloupe. On trouve la Guadeloupe beau, les touristes sortent d'Amérique, de France, des Japonais viennent et trouvent notre île beau. Les rivières. Mais tout ça, c'est l'effet de l'amour et de la beauté de Dieu. Lorsque tu regardes, toi qui veux te marier, une belle femme, une femme rayonnante de joie, tu te dis, elle est belle. Mais il faut penser que si elle est belle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a créée. Quelqu'un l'a créée. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Je ne veux pas parler du mariage. Je ne veux pas parler du mariage. Je veux parler, le Seigneur veut que je parle de l'amour. Mes frères, le pardon, c'est ça qui nous sauvera. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être sauvé. Je répète, si on ne pardonne pas, on ne peut pas être sauvé. Parce que dans le Notre Père, la prière de Notre Père est écrite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Donc la condition pour que le Père te pardonne, c'est que tu pardonnes à ton prochain. Je le répète, la condition pour que Jésus, que le Père te pardonne, c'est de pardonner à tes semblables, à ceux qui t'entourent, à tes enfants. De pardonner à tes amis qui t'ont rejeté, qui t'ont trahi, qui t'ont traîné dans la boue. De les pardonner. De les pardonner. Et tu sais, en pardonnant, tu vas gagner l'amitié du Père. L'amitié de Jésus. Parce que Jésus, sous la croix, vous savez ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. À ceux qui se moquaient de lui sous la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ne les tiens pas rigueur. Ne les frappe pas. Pardonne-les. Pardonne-les. Et ce que Jésus veut, ce que Jésus de Nazareth veut, c'est qu'on soit ses imitateurs. Qu'on puisse dire à nos semblables, à nos mamans, à nos papas, à nos grands-pères, à nos grands-mères, à nos tantes, à nos oncles, je te pardonne, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je t'accueille à bras ouverts, je t'aime. Il t'a fait du mal, dis-lui je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à ton prochain qui t'a envoyé à l'hôpital en te renversant avec une voiture, tu lui pardonnes. Et vous savez, en pardonnant, tu obtiens la guérison. La guérison. La guérison de ton mal, de ton mal-être que ton enfant, que ton prochain t'a causé. Tu obtiens la guérison. Tu n'as pas forcément d'argent, pas forcément tout de suite, mais tu as au moins la guérison.
la guérison de ta souffrance en pardonnant. Beaucoup se disent, ils parlent, ils pensent que c'est facile. Ils parlent et ils pensent que c'est facile. Vous savez, si on trouve ça difficile, c'est parce qu'il y a un ennemi qui veut qu'on pense que c'est difficile. Parce que Jean, l'apôtre Jean, il a enseigné, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est l'ennemi qui te fait croire que c'est difficile. Ces commandements ne sont pas pénibles. Pas du tout. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible. Donc si tu trouves ça difficile, c'est parce que tu es encore possédé. Les démons veulent que tu croives que c'est impardonnable. Tu ne pourras pas pardonner. Ils te possèdent. Donc mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux chez toi. Dis Seigneur, apprends-moi à pardonner. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à oublier la souffrance qu'on nous cause chaque jour. Apprends-nous. Vous savez, les disciples posaient des questions. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ils voulaient apprendre. Ils voulaient apprendre. Ils produisaient des fruits dignes de la repentance. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ils produisaient. Est-ce que Jésus attend de toi ce que tu produis ce sentiment par un cœur sincère que le Père te donnera? Que tu dises à ton frère, à ta soeur, que tu dises à Jésus pardon. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Avec un cœur sincère. Apprends-moi à oublier. Je veux oublier le passé. Je ne veux plus y penser. Je veux être libéré de cette souffrance que m'a causée mon père, ma mère, mon ami. Je veux lui pardonner et je veux oublier. Je veux faire table rase du passé. Je veux t'imiter, papa. Je veux être ton imitateur. Je veux te ressembler. Car je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Donc je suis prêt à être ton imitateur. Je suis prêt à être ton serviteur. L'orgueil nous empêche de pardonner. L'orgueil est la fierté de la vie. L'orgueil de la vie, la fierté. La fierté de penser qu'on est quelque chose. Ça nous bloque. Et on se dit, mais pourquoi lui guérit et moi je n'arrive pas à guérir les malades? Il a compris quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi lui guérit le cancer, il guérit le sida, il guérit le diabète, il guérit les handicapés, et moi je n'arrive pas à faire ça? Parce qu'il a compris qu'il faut pardonner. L'amour pardonne tout. Je répète, l'amour pardonne tout. Je ne suis pas parfait. J'apprends comme vous. Jésus m'apprend à pardonner. Il m'apprend. Je souffre comme vous. Je sais que vous souffrez. Moi aussi je souffre. Je souffre terriblement comme vous. Mais Jésus m'apprend à tenir. Parce que je compte sur lui. Je m'attends à lui. Il m'aide à supporter la souffrance. Je souffre. Je ne suis pas mieux que vous. Je souffre autant que vous. Je sais que ce n'est pas facile. Lorsqu'on vous menace de mort, qu'on menace vos enfants, qu'on menace vos familles, qu'on menace votre femme, qu'on menace votre mari. Je sais que des fois, vous pouvez vous sentir impuissant face à une situation. Mais la meilleure solution, c'est de prier Jésus. Seigneur, je te prie de m'aider dans ces situations. Confie-toi à lui. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à gagner ce procès. Aide-moi à gagner cette bataille. David priait. David disait, par exemple, mes ennemis sont nombreux. Il priait, il se battait en prière. Si vous lisez les psaumes, il se battait. C'est un guerrier. Il se battait. Il se battait pour sa vie.
Il se battait aussi pour l'éternité. Il se battait. C'est un guerrier. Et ce que Jésus veut, c'est que quand tu te battes à genoux dans ta chambre, quand tu te battes en le louant, en le chantant de tout ton cœur, en le célébrant, quand tu te battes, il te donne la force nécessaire pour te battre. Si du moins tu places ta confiance en lui, il te donne la force de combattre. Tu n'as pas la force de prier, mets la louange. Tu n'as pas la force de lire, mets la louange. Écoute l'adoration. Écoute le psaume. Vous savez, la Bible peut être écoutée en audio. On n'est pas forcément obligé de lire. On peut écouter la Bible en audio. Écoute. Entretiens-toi. Comme Jésus l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Comment te fortifier si ce n'est en passant du temps dans la présence du Père, en passant du temps dans sa présence, en demeurant. Tu ne travailles pas pour le moment, reste dans ta chambre. Seigneur, je veux trouver du travail. Donc je passe 1 heure dans ta présence, 2 heures, et après, je sortirai chercher du travail. Je compte sur toi, j'ai des enfants à nourrir, je me confie en toi. Alléluia. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à me soumettre. Apprends-moi. Apprends-nous. Jésus entend vos prières. Si vous êtes réellement convertis, il entendra vos prières. Il vous pardonnera. Et il vous aidera. Tout n'est pas une question d'argent. Tout n'est pas une question d'argent. Vous savez, Salomon, il disait dans un proverbe, il vaut mieux un bout de pain avec de l'eau dans la paix. Un bout de pain avec de l'eau dans la paix. Vous savez, il y a des gens qui ont du jambon, du fromage, du lait, du jus dans leur frigo et qui sont malheureux. Qui sont pas en paix, qui sont inquiets comme pas possible. Mais si vous avez un bout de pain et de l'eau, que vous êtes en paix, vous allez célébrer Dieu avec un cœur sincère, un cœur joyeux, un cœur aimant. Un bout de pain et de l'eau, tout simplement. Un bout de pain et de l'eau. Votre ventre est plein et vous êtes en paix, le cœur est en paix. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez que l'inquiétude, ça donne le cancer? Je ne sais pas si vous le savez, l'inquiétude donne le cancer. L'inquiétude donne le stress. Ça donne le cancer. Alléluia. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a enseigné ça par Paul. Ne vous inquiétez de rien. En tout, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Jésus veut nous apprendre l'humilité. Il veut nous apprendre l'humilité. Mais pour nous apprendre l'humilité, on doit lui obéir. On doit lui obéir. Alléluia. Je vais chanter une louange. Et pour ceux qui m'entendent, si vous voulez la chanter avec moi, je crois que ça nous fera du bien. C'est un psaume de David. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Oh, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées
se réjouit. On détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, mes frères. Je vous aime.